RVA. Dernier préparatif avant les Jeux paralympiques de Tokyo, le 24 août prochain. L'équipe nationale de paratriathlon s'entraîne actuellement à Vichy avant le départ pour le Japon. L'entraîneur Philippe Fattori fait le point sur ce stage de préparation et espère que son équipe pourra ramener plusieurs médailles. Bonjour Philippe Fattori. Avant de parler de votre stage de préparation pour les Jeux paralympiques de Tokyo, actuellement à Vichy, est-ce qu'on peut rappeler pour les personnes qui ne connaîtraient pas le principe du paratriathlon, en quoi consiste cette discipline exactement? Alors, le paratriathlon consiste à se déplacer en natation, en vélo et en course à pied pour les personnes en situation de handicap. On a en gros trois grandes familles de handicap. Les déficients visuels qui vont faire l'ensemble de la course natation, vélo, course à pied avec un guide et donc la partie vélo se faisant en tandem. Nous avons les athlètes qui sont paraplégiques ou qui n'ont pas leurs jambes et qui vont se déplacer eux avec un fauteuil en course à pied et puis avec ce qu'on appelle un handbike en vélo avec une propulsion donc avec les bras. Et puis nous avons tous les athlètes qui sont debout, alors amputés ou avec des prothèses ou avec des handicaps de bras ou avec des handicaps neuro. Et cela se divise en plusieurs sous-catégories, suivant le type de handicap, de catégorie PTS2 pour les plus handicapés, jusqu'à la catégorie PTS5 pour les moins handicapés. Et vous êtes donc, comme on le disait, actuellement en stage de préparation à Vichy. Comment se passent actuellement les entraînements? Est-ce que vous pouvez peut-être nous décrire rapidement une journée type? C'est un site d'une part qu'on connaît très bien, puisqu'on était déjà en stage à Vichy l'été dernier, à la même époque. On fait 2 à 3 entraînements quotidiens. On utilise à la fois les infrastructures de Vichy, que sont la piscine de 50 mètres plein air, bien sûr les routes pour la partie vélo, et puis pour la partie course à pied, soit les bords de l'Allier, soit la piste, en fonction aussi du type de handicap, parce que forcément la partie course à pied notamment ne se fait pas forcément sur les mêmes endroits pour les fauteuils que pour les personnes qui sont debout, comme les déficients visuels. Et comment vous vous sentez, vous en tant qu'entraîneur, vous vous sentez confiant pour ce départ à Tokyo? J'imagine que c'est aussi un soulagement de pouvoir enfin partir cette année pour ces Jeux paralympiques. Bien sûr, tout le monde est très content de pouvoir partir et que ça ait lieu, parce que ça fait un certain temps que les athlètes sont un peu dans l'incertitude. Surtout, on se prépare, c'est reporté, est-ce que ça va avoir lieu ou pas? C'est toujours une situation qui est assez inconfortable. C'est vrai qu'en cette année de Covid, les contraintes elles sont multipliées par 5, par 6, voire par 10, avec toutes les règles sanitaires. Et quels sont les objectifs finalement de votre équipe pour ces Jeux paralympiques? J'imagine forcément ramener plusieurs médailles. On va dire la tête de liste et notre principale chance de médaille, c'est Alexis Anquincan dans la catégorie PTS4. Plusieurs fois champion du monde, il est vraiment le favori. Et donc on peut véritablement compter, ce serait une déception si on n'avait pas cette médaille d'or. Et puis ensuite il y a un ensemble d'athlètes qui sont pas favoris mais qui peuvent monter sur le podium. Et un mot plus général cette fois sur les Jeux paralympiques. On sait que le paratriathlon est devenu une discipline paralympique seulement depuis 2016 aux JO de Rio. Ce sont des disciplines encore un peu méconnues, on peut dire, du grand public. Oui, alors bien qu'il y a de grands progrès qui ont été réalisés depuis quelques années, et notamment en termes de médiatisation, puisque les Jeux paralympiques de Rio ont bénéficié d'une large couverture médiatique. Donc je pense que les choses sont en train de progressivement se modifier et s'améliorer. Mais effectivement, c'est moins connu que les disciplines réservées aux athlètes valides. Est-ce que vous vouliez ajouter un mot supplémentaire, peut-être qu'on n'aurait pas abordé? Oui, alors notre départ de Tokyo, il est prévu mi-août, le 16 août,
précisément avec des jeux qui auront lieu pour le triathlon les 28 et 29 août, avec une possibilité de report s'il y avait un problème au 30 août, mais les épreuves du paratriathlon auront lieu fin août. Donc voilà, on est vraiment sur la préparation terminale, 3 semaines à Vichy, ensuite ce sera le moment de s'organiser pour le départ, prendre l'avion, et puis après, on va dire le gros de l'entraînement, la préparation spécifique terminale se fait ici à Vichy.